nous aurions là une difficulté puisqu'il y a un risque qu'au deuxième tour, on n'atteigne pas cet objectif. Il faudrait donc, vous le suggérez, que dans une éventuelle révision constitutionnelle, nous inscrivions que le président de la République est élu à une majorité relative. Chacun comprend bien qu'en termes de légitimité pour un président de la République, être élu par une majorité relative serait quand même une fragilité évidente. Bon. Le deuxième élément, mais là encore, je reviens sur ce que Pascal Clément disait bien que moi il y a maintenant 10 ans, sur les référendums. Là encore, nous aurions une difficulté, puisque paradoxalement, voter blanc reviendrait à voter non, puisqu'il faudrait que le texte soit approuvé par la majorité des suffrages exprimés. C'est-à-dire qu'il faudrait que donc les bulletins oui soient supérieurs en nombre aux bulletins non et au vote blanc. Donc voter blanc reviendrait à voter non, ce qui serait paradoxal puisque ce n'est pas l'intention de ceux qui justement choisissent de voter blanc, parce que je partage avec vous cette conviction, le vote blanc est pour moi une démarche citoyenne. C'est un acte réfléchi de quelqu'un, d'un citoyen qui justement veut marquer un attachement à la procédure démocratique tout en marquant au moins une défiance sur les choix des candidats ou sur les programmes qui lui sont proposés. Mais il souhaite contribuer à la communauté de destin qui est ancrée par le vote. Donc moi, je suis évidemment favorable au principe du vote blanc. J'ai une difficulté personnelle, je vous le dis, mon cher collègue, avec la dimension technique que vous évoquez. En l'état, si vous n'acceptiez pas d'amendement, mais il n'y a pas d'amendement, donc du coup, nous n'allons pas en discuter, on verra peut-être en séance, je ne pourrai pas adopter votre texte, alors que je suis très attaché à la reconnaissance du vote blanc, qui techniquement, vous avez là aussi raison, existe pour ceux de nos concitoyens qui votent sur des machines électroniques. Dans le département du Finistère dont je suis l'élu, c'est le cas de la ville de Brest. Les électeurs brestois peuvent voter blanc en appuyant sur la touche blanc des machines électroniques. Donc il y a une différence évidente entre ceux. Sans doute faut-il rajouter, j'en aurai terminé, je vais donner la parole aux différents collègues qui ont souhaité s'exprimer. J'ai la demande de prise de parole de Dominique Grimbourg et de Bernard Lesterlin notamment. J'ai une petite précision, c'est que la question peut être posée de comment on matérialise un vote blanc. Est-ce que cela veut dire que le ministère de l'Intérieur met à disposition des bulletins blancs ? Si telle était votre intention, je verse à nos débats le fait que dans le texte que j'avais déposé, c'est l'enveloppe vide qui serait assimilée au vote blanc. Il y a un amendement là-dessus. Bon, très bien. Alors je vois. Ah ben vous avez déposé un amendement, je ne l'avais pas vu. Une enveloppe ne comprenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc, ce qui fait que ça ne coûterait rien à l'État, puisque nous n'aurions pas imprimé des votes blancs. Ça ne serait donc pas une incitation au vote blanc, puisque j'avais lu il y a 10 ans qu'on disait que si on mettait des bulletins blancs, on incitait les électeurs à voter blanc. Je pense que votre amendement, pour le coup, va dans le bon sens. Non. D'abord à nos collègues, vous répondrez à tout le monde, mon cher collègue. Pas de traitement de faveur pour le président de la commission. Dominique Grimbourg a la parole. Quelques observations rapides, parce que beaucoup a été dit. Le groupe SRC partage évidemment les intentions du rapporteur du texte, à savoir l'idée qu'il faut faire reculer l'abstention, à savoir l'idée qu'il faut faire reculer les votes extrêmes. En revanche, évidemment, on partage les objections qui ont été soulevées là par le président de la commission des lois, à savoir qu'il n'est pas possible de comptabiliser les votes blancs parmi les suffrages exprimés pour les deux raisons qui ont été indiquées. En conséquence, nous allons voter contre le texte en l'état, en précisant que nous allons travailler à la rédaction d'un amendement de séance qui permettrait de donner satisfaction au rapporteur, permettrait de voter favorablement et de reconnaître le vote blanc pour ainsi constituer une offre politique en direction de ceux qui considèrent que l'offre existante n'est pas satisfaisante. Merci beaucoup Bernard Lesterlin, puis Alain Touré. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, je voulais demander au Président Souvadé si l'objectif étant clairement de faire reculer l'abstention ou d'augmenter la participation, il a fait des exercices de simulation et s'il a pu quantifier l'impact de cette mesure. Et ma deuxième question est pour demander au rapporteur quelle est sa position sur l'articulation et la complémentarité éventuelle qu'il pourrait y avoir entre le dispositif de sa proposition de loi et le vote obligatoire. Merci beaucoup Alain Touré, puis Nathalie Nison. Et merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur.
Je pense que c'est un phénomène très important, cette histoire du vote blanc. Nous avons eu aux élections à Caen, aux élections municipales, des listes qui ne se sont posées que sur le vote blanc et qui ont eu entre 8 et 12%. Dans une ville de 120 000 habitants, 8 à 12%. Voilà. Bon. Ils se promenaient dans la ville tout en blanc. Alors, c'était de la provoque, bien sûr. Mais enfin, il n'en reste pas moins que ça voulait dire aussi quelque chose. La question que je voudrais vous poser, c'est la différence entre le vote blanc et le vote nul. Il y a plusieurs formes de vote nul, mais il y a en particulier le vote nul lorsque l'on met le nom de quelqu'un qui a été éliminé du premier tour. C'est à l'évidence un vote citoyen. Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'il ne serait pas bon, dans le cadre de votre réflexion, de voir si certains votes nuls ne peuvent pas être assimilés à partir du moment où on peut les considérer comme des votes citoyens au vote blanc. Ça pose un problème. Je reprends ce que dit notre président. Il dit c'est un vote citoyen. D'accord, je suis d'accord. Je pense que dans certains votes nuls, il y a des votes citoyens. Et à partir de ce moment-là, c'est la question que je pose. Est-ce qu'on doit éliminer tous les votes nuls ou pas? Et partez notre réflexion sur des votes nuls qui seraient des votes de personnes dénommées. Nathalie Nison. Oui. Monsieur le Président, la question que je voulais poser vient d'être posée. C'était le lien entre le vote blanc et le vote obligatoire. Donc voilà, mon intervention est très courte. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Pascal Popelin, pardon. Oui, ce sera d'un mot et ce sera très bref puisque beaucoup de choses ont déjà été dites sur le sujet. Moi, je suis complètement d'accord sur l'idée selon laquelle le vote blanc est un acte citoyen. Et à ce titre, il doit être pris en compte. Et c'est pour moi la seule raison pour laquelle il doit être pris en compte. Mais l'idée de dire que la reconnaissance du vote blanc diminuera le phénomène d'abstention, personnellement, je n'y crois pas du tout. C'est-à-dire que je pense que celui qui fait aujourd'hui l'effort de se déplacer, dont l'offre politique ne convient pas et qui va souhaiter exprimer un vote blanc, on doit trouver une manière de le reconnaître. Bien sûr, je partage l'avis qui a été donné par le responsable du groupe SRC et par notre président. Ça ne peut pas être l'intégration dans les suffrages exprimés. On doit trouver une forme de reconnaissance, distinguer le vote blanc du vote nul, mais ce n'est pas ça, de mon point de vue, qui ramènera les électrices et les électeurs. Quant au fait de savoir si ça doit les éloigner de tel ou tel vote, je crois que ce n'est pas notre mission de législateur d'essayer de flécher les votes, au moins du point de vue philosophique. Sur la question de ceux qui remettent le bulletin d'un candidat qui est éliminé au premier tour, là je suis navré, mais on doit être intransigeant sur le fait que c'est un vote nul, dans la mesure où c'est le non-respect des règles législatives qui ont fait qu'au deuxième tour, seul un certain nombre de candidats ont le droit juridique de se maintenir. Donc je crois que là-dessus, il ne faut pas introduire de confusion. Bien, si je n'y a pas d'autres demandes d'intervention, François Sauvadet pour répondre. Oui, merci. D'abord, monsieur le Président, d'abord constater et regarder l'expression de nos compatriotes n'est pas une fragilité en soi. C'est son résultat qui peut être une fragilité. Mais en tout cas, c'était simplement ce que je voulais dire tout à l'heure sur votre intervention. Le constat du vote de nos compatriotes n'est jamais en soi une fragilité parce que ça s'appelle la démocratie. Donc c'était simplement ce que je voulais préciser. Deuxième chose, vous avez pointé du doigt une question à laquelle il faut qu'on réponde, c'est notamment la définition de ce qu'est le vote blanc. Ou en tout cas, qu'est-ce qui n'est pas un vote blanc et qui pourrait être nul. Alors je vous ai proposé d'ailleurs un amendement complémentaire après en avoir évoqué avec vous-même et avec M. Carcassonne pour dire qu'une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée aussi à un bulletin blanc. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas d'obligation de mettre dans son enveloppe un bulletin blanc pour qu'il soit comptabilisé en blanc. Donc ça, c'est une définition sur laquelle on pourrait être amené à se retrouver. Sur Dominique Raimbourg, oui, le débat doit se poursuivre. Je comprends les préoccupations qui sont exprimées sur les suffrages exprimés. Je les respecte aussi. Et la stratégie que nous aurons à discuter en Assemblée, c'est de savoir si nous voulons être maximalistes au risque de ne pas aboutir à un consensus, ou si nous voulons rechercher
à adresser ensemble un signal à ceux de nos compatriotes qui disent simplement, quand je vais voter blanc, je vote pas nul, je suis pas nul pour autant, même si on ne les comptabilise pas comme étant un suffrage exprimé. Donc moi, comme rapporteur, je vous le dis, je souhaite très sincèrement que la discussion se poursuive à l'Assemblée et que nous puissions avancer et rechercher ensemble les voies d'une convergence, si ce n'est celle d'un consensus. Voilà. Deuxième chose, pour Bernard Lesterlin, sur augmenter la participation. Moi, ce que j'observe, et vous regarderez dans le rapport, c'est qu'entre le premier et le second tour, faute de pouvoir distinguer aujourd'hui le blanc et le nul, ce qu'on peut regarder, c'est l'évolution de la masse des blancs et nuls entre le premier tour et le second tour. Or, au second tour, elle augmente. Donc il y a bien là une volonté citoyenne de participer au débat, tout en donnant l'indication qu'on ne se reconnaît pas dans les deux sélectionnés. C'est un acte politique aussi qu'il faut considérer comme tel. Et donc, moi, c'était simplement, d'ailleurs, je vais vous dire très franchement, je l'ai découvert en faisant le rapport avec l'administrateur que c'était une augmentation au second tour, parce que ça ne m'était pas apparu comme une évidence a priori. Bon, mais c'est un élément à porter à connaissance dans la discussion qui nous anime aujourd'hui. Troisième chose, les simulations sur l'impact de la mesure, elles sont impossibles à faire. Comment voulez-vous qu'on fasse une simulation alors qu'on ne peut pas distinguer un nul d'un blanc au jour d'aujourd'hui? La seule simulation à peu près, ce serait de corréler ou de comparer la situation là où il y a eu de la votation avec électronique, la votation électronique qui, elle, distingue le bulletin blanc par rapport à une strate de population de même type avec des bulletins nuls et blancs qui seraient... Donc ça, on pourrait faire une simulation de ce type. Mais faute de pouvoir distinguer les deux, comment voulez-vous qu'on simule? Mais ce serait peut-être intéressant un jour de faire cette comparaison pour voir dans quelle proportion on se retrouve avec du bulletin blanc et du bulletin nul, c'est-à-dire le type qui fait un dessin, enfin vous connaissez tout ça, qui avait participé à des dépouillements, j'imagine. Monsieur Touret, sur la complémentarité aussi sur le vote obligatoire. Bon, le vote obligatoire, c'est une autre question qui dépasse la reconnaissance du... On peut la corréler, mais bon, dans mon esprit, elle n'est pas... Ah, c'était monsieur Lesterlin, pardon, sur le vote obligatoire, oui. Dans mon esprit, elle n'est pas corrélée. Bon, voilà. Je crois que c'est un autre débat, mais en tout cas, je ne l'ouvre pas au travers de cette... je ne l'engage pas, si je veux être très précis, au travers de cette proposition de loi. Elle se limite à son champ d'application, qui est déjà suffisamment l'expression de débat. Monsieur Touret, oui, c'est vrai. Vous évoquez le témoignage de ce que vous avez... Moi, ça m'avait frappé aussi, parce qu'on en avait parlé d'ailleurs à l'époque, au détour d'une conversation, 8 à 12% pour des gens qui avançaient tout en blanc. Ben voilà, c'est l'expression aussi d'une réalité de la société française. Et elle s'exprime de différentes manières, mais on a ça en permanence avec des candidatures présumées farfelues par un certain nombre d'entre nous, et qui révèlent finalement un comportement sociétal ou une revendication sociétale. Bon, dont acte. Bon, enfin, pour le Pascal Popelin, pour l'acte citoyen, flécher le vote. Il n'a jamais été dans mes préoccupations d'élus et de citoyens de parvenir à un quelconque fléchage de vote. Je suis trop respectueux de la démocratie. Simplement, en tant que citoyen, si nous pouvons permettre des modes d'expression qui ne conduisent pas le citoyen à s'exprimer dans un vote extrême pour exprimer son mécontentement, c'est-à-dire en lui reconnaissant le droit à ne pas vouloir choisir, c'est-à-dire à voter blanc comme expression d'un mécontentement ou de non-adhésion à l'offre politique, je pense que c'est, dans le panorama politique, une possibilité supplémentaire offerte qui évitera peut-être à certains d'avoir la tentation de l'exprimer non pas par un nul ou par un blanc, il faut distinguer les deux, mais de l'exprimer par un vote plus radical. Voilà, c'était simplement une évocation. Mais il n'était pas dans mon intention d'encourager à quelques fléchages. Mais en tout cas, à titre personnel, si on peut, par des comportements citoyens, réduire les votes extrêmes, je m'en réjouirais le premier. Voilà. Merci, Monsieur le Président.